Bonjour peuple congolais. Les Alingaï Wabino, Christian Bolabiama, membre peuple Mokonji, peuple souverain. Donc, tu es le pour na Makambezali Kolekanamboka. Binomo Bomoni, donc, il y a eu ces derniers temps deux grandes interventions pour notre part. Deux grandes interventions. Donc, la première intervention, c'est celle qu'a tenue Moïse Katumbi à Genève par son point de presse. Nous l'avons suivi attentivement et nous avons compris ce qu'il veut, n'est-ce pas, pour le pays. Nous avons compris comment il veut, n'est-ce pas, pratiquer son projet, raison pour laquelle nous intervenons aujourd'hui. Ça, c'est un point. Deuxièmement, nous voyons 3-4 jours après l'usurpateur président Hippolyte Kanambe intervenir dans la voie des presses, je pense allemande, pour dire que lui, il n'a pas promis au peuple congolais de les amener aux élections cette année. C'est toute la contradiction sur l'avenir du pays. Raison pour laquelle nous intervenons aujourd'hui. Quant, n'est-ce pas, à Moïse Katumbi, nous allons tenter de faire un sens critique. Le sens critique ici s'entend en termes d'éléments positifs et éléments négatifs. Donc nous allons en saisir un pour essayer un peu de voir sa caractéristique au niveau, n'est-ce pas, du développement d'un pays en général et au niveau du projet qu'incarne, n'est-ce pas, Moïse Katumbi. Et voilà. Et la position du régime d'occupation au Congo. C'est un sujet intéressant pour nous parce que nous avons vu précédemment, lors de l'investiture du gouvernement Bruno Tshibala, ce monsieur ou ce dernier, il avait dit qu'il va organiser les élections avec le peuple congolais cette année, avec le temps imparti. Aujourd'hui, son chef, puisque le Premier ministre ne dépend que du président de la République, puisque c'est lui qui le nomme et qui le révoque, bien qu'il y ait accord ou pas, nous avons suivi la déclaration tapageuse du président usurpateur Hippolyte Kanambe ces derniers temps, selon qu'il n'a pas promis au peuple congolais les élections cette année. Qu'en est-il au juste? Donc maintenant, nous essayons un peu de voir la motivation qu'a poussé, n'est-ce pas, Moïse Katumbi à tenir son point de presse. Ça, c'est quant à nous. Il y a deux vidéos précédemment qui circulent sur le net. Une produite par Claude Moutima avec Papi Bassambi, appelé aussi Bishop Kakoloto, et Mbayo, le commandant Mbayo, Fourmi Rouge, donc, qui est au Canada. Ça, c'est une vidéo. Une deuxième qui a été aussi réalisée par Claude Moutima et Christian Bolabiama, moi qui suis en face de vous. Les deux vidéos, pour ne citer que les deux là, je pense que ce sont elles qui ont inspiré Moïse Katumbi à sortir, n'est-ce pas, de lui pour se dévoiler en quelque sorte, pour donner la position nette et, n'est-ce pas, braver le sujet tabou qu'ont tous les Congolais s'agissant de la nationalité congolaise, unique, une et exclusive. J'ai aimé ou j'ai apprécié
n'est-ce pas, l'intervention ou l'intervention de Moïse Katumbi, il a été logique, si je dis aimé, dans le sens qu'il a été logique face à ses convictions politiques, face à son projet de société, il a été logique. Puisque quand il dit que s'agissant de la nationalité congolaise, puisque c'est un sujet tabou, et c'est lui qui en est aujourd'hui le premier à le braver, donc bravo, puisque qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ceci, que son père était juif et qu'il s'était marié avec sa maman qui est congolaise. De cette union, lui, il est né avec ses frères. Et deuxièmement, à l'époque, les juifs ne pouvaient pas, d'après leurs us et coutumes ou leurs traditions, ne pouvaient pas se marier avec d'autres femmes d'autres pays. Donc des femmes étrangères d'autres pays. Donc, mais par contre, son père, puisqu'il y a l'amour, l'amour n'a pas de frontières, il a bien exprimé son amour pour l'enfanter avec une Congolaise. Donc sa maman est congolaise, son papa est d'origine juive. Du moins, j'ai apprécié cet aspect parce qu'on ne peut pas renier ses origines. Combien de nos politiciens, puisque aujourd'hui ils se disent congolais, alors ils sont des étrangers, combien ceux de nos politiciens qui ont renié avec leurs origines? Nous citons notamment Kamere, Vital Kamere, Kengwa Dondo. Nous citons notamment Hippolyte Kanambe. Nous citons notamment Bizi Makara. Nous citons notamment Rouberoi, puisque Rouberoi, il se met lui-même dans un cynisme quand il dit que il est fier d'être Tutsi, alors qu'au Congo, il n'y a pas de Tutsi. Ça, déjà, c'est du cynisme, et quelque part, il se revendique de la nationalité congolaise. Ça, c'est donc une aberration. Donc, sur ce, j'ai compris un peu la démarche de Moïse Katumbi, et je l'en félicite parce que c'est un des politiciens qui nous envoie ce message et qui s'engage dans cette voie de reconnaître, puisqu'il l'a déjà reconnu, puisqu'il n'a pas reconnu, mais il est naturellement déjà juif du père, et qu'il le dit aujourd'hui sans embâche ni détour devant tous les Congolais, devant toute la presse congolaise de la diaspora. Il s'est dit d'être juif et congolais. Bravo! Puisque aujourd'hui, nous aussi, dans le monde, on est sorti, même qu'on soit au pays, on peut se marier avec n'importe quelle femme du monde. On peut se marier avec n'importe quel homme du monde, qu'il soit japonais, chinois, congolais, sri-lankais, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est de nos frères et sœurs qui se sont mariés, tant de l'intérêt que de l'extérieur, avec une étrangère ou avec un étranger. De leur union, n'est-ce pas, naissent des enfants. Et qui sont-ils? Quelles auraient été, n'est-ce pas, leur nationalité par rapport au national congolais? Puisqu'il aurait ou elle aurait enfanté avec un étranger. Voilà, on doit dépasser de tels raisonnements. On doit dépasser de tels raisonnements de confiner les amours, confiner les sentiments de quelqu'un dans un terroir donné ou dans un territoire donné. Puisque l'amour n'a pas de frontières, et j'ai apprécié son intervention quand il a dit. Donc c'est quelqu'un qui a parlé dans le sens du cru du cœur. Qu'on les comprenne, il est juif, il est congolais, et il sert aussi le Congo, dont, n'est-ce pas, le dernier acte au Katanga. Ça, ce n'est pas les statistiques que moi j'ai fabriquées. Les statistiques, tout le monde en parle, même la Banque mondiale. Mon appréciation d'aujourd'hui par rapport à ça, quand je vois appréciation, c'est dans les deux sens. Appréciation,
je peux dire dans le sens positif comme dans le sens négatif. Donc, Moïse Katumbi a dit ça clairement, qu'il est juif du père et congolais de la mère. Combien ceux des Congolais l'ont dit? J'ai cité les noms. Ils ne le feront jamais puisque ce sont des gens, des intrus. Puisque ce sont des gens qui n'ayant pas d'attache au Congo ou l'ayant, mais servent aujourd'hui leur pays d'origine. Servent aujourd'hui d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres firmes internationales parce que ils en ont marre des Congolais, parce qu'ils ont gardé dents contre les Congolais alors que nous les avons accueillis. Donc, bandeko nangai essayez de comprendre eloko wana. Moïse Katumbi aujourd'hui a lobby clairement nationalité tata na okoki koboya ete, maman na okoki koboya ete, il faut ndima nationalité ou ba école ya mboka na bino, et puis il faut lire aussi bien la nationalité congolaise pour na toloba. Puisque dans la nationalité congolaise, quand vous lisez bien cette nationalité, donc il y a des gens qu'on a trouvés, puisque la nationalité congolaise a été créée pas par nous. Et ça va bien importer mindele, ça dit fiction juridique. Mindele m'a créé la nationalité. Tant a créé à tenir compte na peuple oyakutaki par rapport il y a délimitation frontière. Il y avait des blancs qui étaient dans les frontières ou sur la côte qui faisaient comptoir. Il y a achat et vente, ivoire, EVA à l'époque. Ils ont tenu compte de la nationalité congolaise malam. Ils ont tenu compte de qu'ils sont congolais, créés en haut. Donc, enfant adoptif, donc il faut bien, il y a Congolais d'origine, il y a Congolais d'adoption, il y a Congolais boé. Donc, c'est-à-dire, il faut bien lire ça et on va comprendre. On va comprendre la nationalité congolaise. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler vraiment de la nationalité congolaise, puisque j'ai fait déjà une vidéo à l'époque concernant cette nationalité, parce que Kamere azako boye nationalité ya yé tata na ye na ya maman na ye ba Rwandais ba Burundais, alors que le Moïse Katumbi a fungoli nzela avec clarté. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a s'inspiré courage na liwa pinabi na vidéo oyo Claude Mutima salaki na commanda Mbayo Fourmi Rouge na Canada, asalaka mpe na Canada. Et puis, na Bishop Kakoloto, donc Papi Basambi, na Canada. Donc, il y a eu deux extrêmes. Il y a combat au Bazalaï, qui en a l'un défendant son maître ou son patron, son président, et l'autre défendant, n'est-ce pas, le combattant, le combat, etc. Et tous ceux se disent des combattants. D'où ce choc-là, naguère irréalisable. Donc, tout le monde est en haut. Et que Mbayo tanga attaqué Moïse Katumbi, Asalaboy, il n'est pas congolais, etc. L'autre était calme, il s'est tenu quoi, et quand il a pris la parole, il a démontré avec des faits dont vraiment ça m'a laissé pantois. Donc, quelqu'un qui a du calme face à un combattant qui voulait même le manger, mais lui, il s'est tenu quoi pour répondre calmement, avec détail et avec précision. Donc là maintenant, il a parlé de la nationalité de Moïse Katumbi et il a envoyé de la nationalité de Moïse Katumbi que son père était juif, d'origine juive, et que sa maman est congolaise. Et il nous envoie même aller vérifier dans un village du Congo où c'est le village de Katumbi, de sa maman. Dans le village de la maman de Katumbi, qui serait un de meilleurs ou propres de villages de Congolais ou un des meilleurs villages d'Afrique. Puisque c'est un village éclairé, etc. etc. Et maintenant, Bussopé, na Claude Moutima, tout ça qui fait vidéo, tout ça qui les Congolais continuent toujours de rêver dans l'élection avec Kabila, etc. Aujourd'hui, on nous donne raison. On a fait ça avec Claude Moutima le 28 mai, récemment. On a parlé de ça. Juste étant au Canada, tout ça est missionnaire. Par rapport à Sidika Dokolo.
puisque ba Congolais, Claude Alobi, mais comment expliquer, moi na Batou, il y a des années qu'on s'intéressait à Babikeko. Alobi pété quand on a la candidat. Tout ça, l'émission na Claude, animé on a eu. Le fait qu'il y a la posture ya Pembe, aza métier et bakumko bengaye étranger alors qu'on connaît son père. On connaît sa famille paternelle. Voilà les Congolais. Est-ce que la nationalité congolaise, bisou mutoko déterminant on a ganga ganga ou bien nationalité congolaise déjà ezalaka de salama na mikanda ope mindele batikaka to kitene nango ko kitana et puis to bongisi on paye moment puisque ba wanende bayaki pona bayiba nationalité na biso nde to bongisi yango bayibi on a 72 to yo bongisi on a 81 na ko dans ba détail de ça ma vidéo sur ça. Donc voilà un peu et logo auto moto loba donc c'est à dire la vidéo to salina Claude Mutima Claude a posé une question à ABC est-ce que race ba métier ezalaka Obama tout le monde qui est métier azali métier maman na américaine papa na Kenya et mais kuna ba benga ki aza noir donc ça dit ba race o nzamba sana mokili génétiquement nde ba étudiant ngo ezali race ya ba métier ezalaka te ou race métisse ezalaka te. Donc les métis sont soit noirs, soit métissage peut aller entre les races. De soit au botina noir, donc au métissage, voilà, moi na au mazanan. Soit au boti jaune na blanc, moi na aux anan. Les appels métissage. Donc etc. etc. Donc c'est à dire pour vous dire que donc na s'employé qui va makasi na ba qui toza un problème il y a race na ya nationalité. Nationalité ba congolais toza ko s'attarder mingi na yus sanguinis. Donc c'est à dire pour na donc oyo azala congolais azali mutu oyo azali na makila ya ba congolais. Qui dit makila ba congolais donc ba congolais ne bazali wana na délimitation ba frontière. Or c'est une fiction juridique aussi qu'on a accepté et ça fiction imaginaire juridique pour faire avancer la société, pour faire avancer le monde, on l'accepte. Alors que dedans, il y a des tribus et ethnies, il y a des descendances, il y a Batu. Dans la tribu ethnie, il y a des descendances. Mais on accepte au niveau national pour se dire qu'on a le même sang. On a le sang français, on a le sang congolais, le même sang congolais. Alors que c'est le mélange des tribus, de peuples, etc. Alors que c'est quoi? C'est une fiction juridique. Contrairement à pays Grand Lac dans le Rwanda. Puisque Rwanda, Mundele a colonisé Bangotier. C'était donc, un protectorat. Puisque Rwanda, Rwandais, Bazalika, Tuti, Hutu, Pygmé, Mouké, Bazo rejeté Bango. Donc Rwanda Bango, qui gare 5, Rwanda so 4, a rejeté Mundele. Et colonisation de Bango est en 1899. 15 ans ou 14 ans après la colonisation, Mundele ndaye ko kota wa yaki ba bengani installé ya kene ba bengani Mundele ba ko kota na contact na bango na 1899. Mais lors de la conférence de Berlin parti wana ndi ba pénétrer ga monter ba attribuer en bango na Allemagne ba pesa ko pesa puisque Rwanda yaki une cinquantaine donc il y a ba royaume c'est donc ezali donc il y a ba royaume américain plus d'une cinquantaine de ba peuple donc c'est un seul peuple en quelque sorte. Mais bien sûr, il y a une mosaïque, il y a un peuple. Mais on s'est dit, aujourd'hui, on a le même sang. Dans le émission, comment expliquer un Équatorien, comment expliquer mon Congo, Moutaki, et puis, guerre mais toujours, on s'est dit Congolais. C'est la fiction juridique. Et partant, tout le monde l'a accepté, puisque c'est l'État. L'État aussi, c'est une création, c'est une fiction juridique. C'est une création aussi à Mundele. Donc à partir de 1885, tout continue à ère, à raisonnement moussouf, à époque moderne. Mais depuis plus de 100 et quelques années, bah, Congolais, bah, Africains, bah, ça toujours attardé. L'employé Ninoana. Tout ça, je suis dans retard, il y a raisonnement, il y a mentalité. Alors que ma ramassé Keili Bosso. Tout ça, dit ma nationalité, bah, pour une nationalité, tout ça, dit que Tozali Makila Moko, alors qu'à l'intérieur, il y a des descendances, il y a des familles, il y a des tribus, etc. Moutuya S andimi, Moutuya Nord, Azandegone, Moutuya Andimi, et puis bon, Moutumo va béni président de la République, il y a Bissonios. Alors que tu as un chef coutumier, un chef de famille. Donc ça dit,
donc ça dit on accepte les concepts venus d'ailleurs, venus de l'Occident, mais quand ça va, quand les circonstances s'y prêtent bien, quand les circonstances s'y prêtent mal, maintenant on commence un peu à chercher la petite bête, on refuse pas, on recuse ou on refuse pas, n'est-ce pas, déjà la théorie des bases, il y a fiction, mais à l'intérieur maintenant on essaie un peu de critiquer. Donc moi, personnellement, j'ai aimé l'intervention à Moïse Katumbi par rapport à certains faits, à Boyi, qu'on reniait Papa Naye, ça serait catastrophique, comme font les Rugwiza, comme font les Kamere, comme font les Kengwadondo, comme font les autres. Donc, c'est-à-dire, ils les font. Ils ont parents, ils ont famille, ils ont place. Mais vis-à-vis de Congolais, ils ont floué Batou. Le problème est là. Vis-à-vis de Congolais, ils ont fait un discours moussoussou. Mais Moïse Katumbi, il s'emploie ouvertement pour dire que papa Nangazali, juif, maman Nangazali, congolaise, village Nangazali, boyé, et j'ai fait ça. Voilà, et là que j'ai aimé. Si aujourd'hui, bah, imposteurs, pourquoi on les appelle imposteurs? Puisqu'ils prennent une étiquette telle que je suis de tel pays, alors ils ne le sont pas. C'est ça l'imposture. Mais du moins, Moïse Katumbi, dans un défenseur, il y a intérêt à Moïse Katumbi, mais je parle, lui, il est allé droit au but, mais en le voir comment il a opéré, il a eu le courage, grâce à la émission au Papi Bassambi, Bishop Kakoloto, Commandant Mbayo, Fourmi Rouge, Claude Moutima, basali na Canada, et puis vidéo, Oyongai, na Claude Moutima. Autre qui va Congolais continue toujours à rêver pour l'élection na Kabila et le 28 mai. Deux vidéos, à mon sens, il y a des petits Moïse Katumbi, matière à réflexion pour parler de la vérité, puisque dedans, il y a eu des grandes vérités. Je parlais de la race, je parlais de ceci, je parlais de... Enfin, moi et Claude, on a parlé de la race, on a parlé, n'est-ce pas, de la nationalité, puisque Congolais, problème na yeli race soit mon mutu pembe ba bengi mutu boy soit mengi mutu pembe ba bengi mutu boy. Or lelo mboka na biso ezali donc mboka Congo ezali sur le plan juridique ezali na fiction, donc ça dit un chinois na bango peut devenir congolais. Ba ndiko so aboti à travers le monde. Ba boti na ba chinois na ba japonais na ba vietnamien ba boti na ba sud-africain. Donc sud-africain so boti na ye donc au monde anande azali congolais puis ça da mutu mwindu. Mais ce qu'on ndeko na yo moi, c'est mon bal, qui bota na indienne, qui bota na chinoise, chinoise, japonaise, race moussous. Moi, na wana donc aza congolais. Donc, essayons de bien réfléchir. Donc, ça dit, on a une émission, donc, ils ont un sentiment, batu, bolingo, batu, pour la moutou, à se marier, à se mouvoir, à désir, à ça la famille, à fonder famille. Donc, ça dit, et le Kwana est très important. Mais j'ai aimé encore, problème, il y a courant, barrage hydroélectrique d'Inga. Puis, nous allons comprendre comment expliquer courant Ezali, mais mboka na biso, courant Ezali na Inga, na village, mon bas Congo, et Kenati na Katanga, plus de 2000 km. Il y a des pylônes, on a Eleka, Kinshasa, Eleka, Kimwenza, Kindele, Lemba, Ekenda, Ti, Bandundu, Eleki, Kasai, Mokobemi, Baleleki, Ti, Katanga. Mais courant Ezali, Congo Ezali dans les noirs. Pourquoi en est-il ainsi? J'ai eu la réponse. Il y a un moni, entretien de Ezali malamu, ndenge basale quand on peut na Genève, et ça symbole quand même il y a démocratie, Ezali symbole l'état des droits de l'homme, bien qu'il peut porter plainte, mais je vois beaucoup plus d'intervention Ezali mis côté économique. Donc j'ai aimé ça quand il a dit que balingi ko tia courant partout, donc ça c'est un secteur qu'on peut étendre sur d'autres, na maï, na boy, asphalte, route, etc. Puisqu'il y a des commissionnaires dedans. Qui sont-ils? Gouvernants, PDG, il y a SNEL, ministre, vice-ministre, gouverneur, tout. Donc, ce sont des commissionnaires, na président de la République. Il y a beaucoup de la commission. Mais dans l'entretien courant, il y a des Libanda. Mais dans le Congo privé. Mais là, maintenant, j'ai des réponses. Puisqu'il y a eu entretien, donc débat entre Yé Moutou Asalaki
na biso batu pe makamsu to yebite. Tout ça pour raisonner tout le monde a même makamsu to yebite. Au contact des gouvernants, on apprend aussi beaucoup puisqu'ils ont l'expérience. Et lui maintenant qu'est-ce qu'il a dit? Il a tiré le courant d'un pylône haute tension pour éclairer le village de sa maman. Ça c'est un exemple. Donc ça dit partant de cet exemple, il peut l'étendre à travers le pays pour tuer un peu cette institution, commission et commissionnaire. Voilà. Donc, sans électricité, on ne peut jamais développer. Sans électricité, on ne peut jamais aspirer au développement. On ne peut jamais aspirer à devenir un pays émergent. On ne peut jamais faire tourner les usines. Sans électricité, on ne peut jamais éclairer les écoles. On ne peut jamais éclairer mboka babnini. Le tout le monde a mboka a ebele. Courant partout, notamment la boutou, c'est électrifié partout. On n'arrive pas à le faire, alors on a du courant. Bazo préféré, bazo ba commission, ba teka courant en Afrique du Sud, ba teka courant en Égypte, ba teka courant boé, alors que biso moko courant ils en ont consommé. Nanino na NEPAD, organisation en Afrique. Pour développer l'Afrique. Parmi les infrastructures, il y a Afrique pour développer mal l'Afrique. On cite quoi? On cite le barrage hydroélectrique Binga. Dont la capacité, n'est-ce pas, il y a voltage, il y a makasi, il faut éclairer une grande partie de l'Afrique. Pour, n'est-ce pas, citer toute l'Afrique. Tout le monde qui n'a période dans Mobutu, sous Bakali Sembe, Joe Bakali, ministre, non, PDG Asnel. Tout le monde est sud-africain, botswanais, malawite, na Congo. La période de transition, pour nous balingi exportation et barrage hydroélectrique d'Ingati et pas na bango, puisque pas na bango, le fleuve arrive, ou rivière et fleuve arrive à sécher par moment. Tout le monde a qui en haut, puisqu'on a suivi Babylon, qu'on a na capé. Donc on a du courant, on peut faire beaucoup de choses avec ça, et les lobambo à l'oko là Chili. Puisqu'ils n'ont pas de barrage à Ndengwana, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé l'énergie renouvelable, les panneaux solaires. Tout le Chili est allé éclairer dans les panneaux solaires. Le gouvernement a misé. Mais plus de Inga, dont le pays s'est endetté il y a beaucoup d'années, et on a perdu même Batou, Misala, Nini, Koufi, Malade, Belé. Et maintenant, l'infrastructure a bon les alliés, mais commission. Et les commissions et les commissionnaires remontent à quelle date? Est-ce qu'ils ont remonté dans le régime ou bien dans le régime tant que Bandek na Mobutu yemo pa ipé na kata ba Jiwana? Ma premier ministre ba leka ipé successivement ba ipé na kata ba Jiwana. Voilà un peu, donc j'ai aimé ça, mais le premier Yaliskoyo, là où j'ai pas aimé, j'ai dit Moïse Katumbi a créé des confusions. Il a parlé bien sûr de son projet économique, il est beaucoup dans le style méso, c'est ce que moi j'aime. Puisqu'en tant que gestionnaire, j'aime beaucoup l'échelle méso, intermédiaire entre échelle macro, ça c'est niveau national, projet, il y a gouvernement, niveau national, macro, niveau micro, le niveau province, ou commune, ville, commune, secteur, etc. Mais lui maintenant, il se situe, donc, c'est-à-dire au milieu de secteur, échelle macro, Mboka, République démocratique du Congo, ça c'est le gouvernement. Le gouvernement a la globalité. Niveau micro, ils allaient province, ville, gouverneur, il y a échelle qui a échappé bango. C'est le niveau micro. Jamais gouverneur a offert la boutique dans le village Nabino. Jamais gouverneur a offert la boutique ou bien terrain football ou bien boulangerie ou bien boulangerie, même voire même cimenterie, infrastructure mouchouchou, usine mouchouchou, mike pour le village, collectivité nini. Jamais gouvernement a okitati kuna. Ce sont des opérateurs économiques. D'où maintenant la nécessité, il y a échelle dans le micro. Donc, maman va baigner, maman va sala donc ça dit farine, il faut pas jouer, levi, il faut pas se procurer, c'est pas le gouvernement. Boutique il fait ça, là tout ba retourner, on est commerçant. Et lui étant commerçant, Moïse Katumbi, il s'était vraiment spécialisé dans ça. Donc azali côté kaka, ko fournir millions à niveau na benga maison. C'est là où il est fort.
C'est là où il a eu sa distinction en tant qu'opérateur économique. Et quand il a pris le pouvoir au niveau micro, donc province, il a pratiqué sa politique jusqu'à réussir, puisqu'il avait le niveau micro. Maintenant, il veut aspirer au niveau macro. Donc voilà un peu, c'est là où j'ai aimé son intervention. Mais maintenant, je n'ai pas aimé son intervention puisque je suis dans le sens critique dans les deux sens positifs et négatifs. Je ne suis pas fanatique de Moïse Katumbi. Je dis les choses telles que Salami, puisqu'il a été à Genève, il a donné son point de presse. Ce n'est pas moi qui l'a poussé, bien que nous avons fait nos vidéos. Ça, c'est d'après moi, donc, dont il s'est inspiré pour que Andima même publiquement nationalité papa nae pour n'avoir puisque si je n'ai puisqu'il y a eu trop de critiques, il a eu le courage, un des premiers gouvernants dans le régime où il a eu le courage, il y a éclairé. C'est là où moi je voudrais un peu intervenir. Et surtout, c'est que je n'ai pas aimé le temps. La temporalité, donc il a confondu, on est en quel temps? En temps de paix, en temps d'occupation ou en temps de paix, de guerre, d'occupation, etc. C'est là où il a confondu. Il peut bien tenir de tels discours, mais les Congolais sont sous le temps ou l'ère d'occupation ou de guerre. Et dans cette période-là, on ne peut pas employer de tels discours. Ne serait-ce que pour nous donner cette information de ce qu'il avait fait et de ce qu'il compte faire, là, on peut le comprendre. Mais pour que, puisque je l'ai suivi, pour se dire que lui, il est là pour les élections, il compte sur les élections, alors que Kanam vient de le confondre, plus d'un Congolais, par déclaration que a promis que les Congolais étaient élection, ça c'est la catastrophique. C'est catastrophe. Donc, c'est-à-dire, Moïse Katumbi, place à confondre l'époque, le moment. Donc, c'est-à-dire, raison pour laquelle j'interviens pour dire que en temps d'occupation, on doit employer les discours pour chasser l'occupation. En temps de guerre, on doit employer les discours pour chasser les rebelles, par exemple. Pour chasser, n'est-ce pas, les agresseurs, par exemple. Donc, on est en temps d'occupation avec les envahisseurs ou les agresseurs rwandais, burundais, ougandais. Donc, on doit les chasser. Vous qui voulez, n'est-ce pas, vous qui aspirez à devenir demain gouvernant, Moïse Katumbi, je vous prierai de voir les choses dans le sens de chasser Kanambe. De voir cette problématique. Quand vous, les leaders, vous l'escamotez, vous l'oubliez pour nous mettre sous le raisonnement, n'est-ce pas, d'aller aux élections, alors que lui-même, il vient d'y renoncer. Là, on ne se comprend pas. Là, vraiment, on ne se comprend pas. Là, vous êtes fou, vous voyez, vous êtes égaré. Vous êtes égaré. Avec votre beau discours, on comprend votre projet. On a été informé, oui. Ce que vous devez faire, ce que vous aspirez faire, c'est bon pour un gouvernant. C'est le projet, un projet contre un projet, ça c'est vrai. Je suis d'accord, mais ce n'est pas le moment. Le moment, c'est de vous décarcasser, de vous chercher les moyens, tous les moyens nécessaires pour chasser Kanambe avec un coup de force. Puisque lui, il n'attend que les coups de force. Et ce monsieur n'a jamais été inquiété par un Congolais, à part Arma Tungulu, qui osa, n'est-ce pas, lui lancer une pierre et voilà, qui avait coûté aussi sa vie. À part Arma Tungulu, je le dis en tant que combattant. Donc, ce monsieur n'a jamais été inquiété. On n'a jamais entendu que Kabila a été menacé, a été attaqué de chez lui, là où il habite, là où il est domicilié. On l'a jamais entendu. On n'a jamais entendu que donc il y a eu coup d'état monté et manqué, comme de l'époque de Mobutu. Ça, on l'a jamais entendu. Donc ça dit, discours les loyaux, ça n'a pas sa place. Les Congolais attendent quelqu'un qui viendrait comme un messie avec tous les moyens nécessaires pour chasser Kanambe.
Et ça rentrerait dans l'article 64, puisque ce monsieur, il n'a pas respecté la Constitution, laquelle aussi aujourd'hui elle est boycottée. Donc, puisque certaines personnes diront qu'on lui a accordé une année. Mais on lui a accordé une année pour organiser les élections. Et regardez ce qu'il vient de déclarer solennellement à travers un média étranger. Il n'a pas promu au peuple congolais de les amener aux élections. Donc, ils allaient le toujours comprendre les canaux métiers. Alors qu'il est clair, le monsieur est clair, il ne veut pas des Congolais, il ne veut pas des élections. Mais bien comme me discours moneti bozo bonde là mwana neti biso ba monto ba o longa mwana donc o mema o pesi mwana ntela ozo pesa e boyeboy pona olinga lala olingi boyeboy la nse pongi o sala makamususu donc ça dit ko longa mutu. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ces discours, M. Moïse Katumbi. Kaname n'a pas besoin de ces discours. Kaname n'attend qu'un coup de force pour le chasser de là. Et il va fuir. Et il sera le premier à fuir quand les armes vont crépiter. À Goma, partout, dans les Bas-Congo, tout ça menaçant son pouvoir. Là maintenant, il va tenter, n'est-ce pas, de réagir et il va fuir. Quand celui-ci vient vraiment donc au moment opportun et avec vraiment force, il va fuir. Donc, makamona ngeko lubangwana, kanam baza besoin de discours wanati. Tolandi discours na yo, vous êtes un bon développeur économique, ça c'est vrai. Vous souhaitez devenir président de la République pour apporter encore un plus au Congo, ça c'est vrai. Et quant à votre nationalité, là c'est là où j'ai apprécié votre franchise. Et c'est là où j'ai apprécié votre fierté de ne pas renier votre père à cause du pouvoir. Ça, vraiment, bravo, puisque beaucoup de Congolais, des étrangers qui sont là, je ne parle pas des Congolais, des étrangers d'origine congolaise, non. Je parle des intrus. Je parle des envahisseurs. Donc, Kamere, Kengwadondo, Rugweza, Bisimakara, Bisengimana, ministre et à décentralisation actuelle. Donc voilà. Donc on parle de Batouana, groupe Wana. On parle d'étrangers d'origine congolaise. Là, ils sont congolais. Donc ça dit, vous maintenant, vous êtes dit des choses. Ok, Busso, personnellement, la CPLI, que vous avez la franchise, vous n'avez pas renié à votre papa. Et ça, c'est un autre débat, puisque les Congolais aujourd'hui, ils ont mis au monde un peu partout, là où ils sont, avec toutes les races. Congolais ou congolaises. Et quel sort réservons-nous à ces enfants-là? Ça, c'est la même problématique que vous avez soulevée. Ça, c'est la même problématique que vous avez soulevée. Donc, votre papa étant juif, alors que dans leur us et traditions, on leur avait interdit de mettre au monde avec des étrangers. Mais lui, il a osé, puisque c'est le sentiment et l'amour n'a pas de frontières. Là, je vous comprends. On est dans cette problématique, avec des Congolais qui sont éparpillés à travers le monde, Congolais qui peuvent mettre au monde, qui peuvent s'engager dans leur amour pour mettre au monde avec d'autres personnes, d'autres nationalités, d'autres pays. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est une autre problématique. Mais par contre, il y a une deuxième problématique. Les étrangers d'origine congolaise, ça, ils sont congolais. Il y a une autre problématique, les intrus, les mafieux là. Leur problématique donc, se situe au niveau d'usurpation de la nationalité congolaise. D'usurpation de la nationalité congolaise. Oh, enfant adoptif. Non, enfant adoptif, il faut qu'il y ait donc jugement d'adoption. Et ça, Marawapi. Jugement d'adoption et ça, Marawapi. Pour qu'il y ait jugement d'adoption, dans le dispositif du jugement, on va voir qu'il y a une présence de telle partie, Donc, Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas adopter les enfants de son ami Kanambe sans qu'il y ait leur maman, sans qu'il y ait la famille du défunt Kanambe. Donc, il y a confrontation, il y a une sorte de volonté devant l'État, devant le juge, pour exprimer que, voilà, telle personne, il y a requête de deux parties et que vous êtes mis d'accord pour qu'elle en a tribunal pour adopter Banabino.
Et à l'époque, il y avait adoption simple ou adoption plénière. Puisque adoption plénière, soba moi na quel libère aux hommes à famille. Et simple et tant adoptant à koufi ou bebo moi na aux hommes à famille wana. Donc ça dit bah l'homme il faut tant to lo makambu to yebaka. Donc si on parle d'adoption, donc c'est une adoption sociologique et qui n'est pas sanctionnée sur le plan des droits. Donc c'est une imposture spéciale. Donc madame nanga ko ba ngwana donc na suki awa donc na seni vraiment na ba congolais bola na vidéo bo partager ngo et il faut qu'il y ait ce sursaut d'orgueil. Il faut qu'il y ait ce courage pour na ko s'exprimer ko ba que nazali tata nanga za ikolo boye, maman nanga za ikolo boye et je suis mutu ya mboka boye et que na lingi pe na travailler pour na mboka nanga. Donc madame na yegi ya ko ba ya ngwana merci.